Trouvez la paire. Alors là. Celui-là, c'est celui de la plaque du marché. Ouais, la place du marché. Ouais. Est-ce qu'ils sont toujours remplis comme ça, les box? Oh oui. Bon, ça dépend, mais la plupart, oui. Pourtant, c'est mis mettre en sac, mais bon. Ouais, normalement, les gens sont invités à mettre en sac et ils mettent pas en, Oui, voilà. Ouais. ils mettent pas en sac souvent. Bah, comme là. Et là, ce matin, vous allez faire combien de box? Je crois 5 ou 6. 5 ou 6. Bon, ça va le faire. Si je vous pose la question, la chifo, ça sert à quoi sur le bassin canet? Oui. Ça, c'est du second plan. C'est le support. Des gens se réinsérer. Donc on reconnaît les anciennes. Notre mission principale, c'est d'accueillir les personnes en difficulté de recherche d'emploi, bénéficiaires du RSA. Donc il y a toute une éligibilité pour rentrer à la chifo. Et on est ici pour redynamiser vers l'emploi. Avec un support de travail qui est la collecte, le tri et la revente de produits textiles. D'accord? Est-ce que vous êtes en capacité de me classer à l'échelle pollution de la planète de 1 à 5 ce que génère le textile? 4 en avant-dernier poste. Le premier pollueur de la planète, c'est quoi? Les industries. Ouais. Si on prend en compte tout ce qui est de la teinturerie et puis même la fabrication de polyester et tout ça, des matériaux, Oui, oui. on arrive peut-être en deuxième position. Quoi. Deuxième position, après les énergies fossiles. C'est effrayant, hein? On est tous consommateurs, mais on a du mal à croire que c'est le textile est le deuxième plus gros polluant de la planète. Sur différentes variantes, hein, la production, la confection, la distribution et le rejet. D'accord?
Celui-là, c'est toujours pareil. Voilà. De toute façon, on a le temps. Ouais. Bon. On va faire ça, Seb, puis sinon, on a le temps. Hein. Ouais, bah ouais. Les cartons, là, on peut pas. Bon, on va le mettre directement dans le camion, comme ça. 108. Là, vous avez fait à peu près 7-8 sacs, c'est ça? 8 sacs, ouais. C'est une moyenne à peu près. Ouais, le box était quasiment rempli là. Oh, des fois, il touche le balancier d'en haut. Et là, là c'est 12-13 sacs. Ce box là par exemple, il est relevé tous les combien? Toutes les semaines. Et vous en pensez quoi de toutes ces quantités de vêtements que vous récoltez toutes les semaines comme ça? C'est hallucinant. En moyenne, le camion il rentre avec une tonne d'œufs. Donc le matin et l'après-midi. Sans compter tout ce qu'on récupère à côté dans les dons et tout. Quoi. Donc ça fait à peu près 2 tonnes 400 par jour pour un camion. Oui, voilà, ouais. Presque 2 tonnes En 100, moyenne. En moyenne. Oh, c'est pas grave ça. Tout ça, normalement, ça doit aller au tri, hein, c'est ça, à l'atelier? Là, ça va, c'est GBTEX, là, normalement. Et c'est eux qui trient. Voilà. Ouais, Là, on ne trie pas, là. Là, on conditionne uniquement. Ah oui, vous faites juste du conditionnement. Voilà. Après, tout ça sur le camion. Le tri, il y a une partie qui est triée à l'atelier. Voilà. On récupère des vêtements qui vont être mis en vente. Voilà. Utilisable. Qui est réutilisable, bien sûr. Sur ces 624 000 tonnes, il y a eu 239 000 tonnes qui ont réintégré la filière réemploi recyclage. C'est-à-dire la Chifo, le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge, Emmaüs, tous les organismes qui reprennent les textiles de seconde main. On aura quand même un taux de réemploi de 99,6%. Sur deux grandes lignes importantes, c'est-à-dire d'abord la partie revalorisation, c'est-à-dire revendue dans l'État. On est dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'on va collecter, on va trier et on va revendre dans l'État. Il n'y aura pas de transformation de matière. Ok ? Oui, porte à porte, sans compter. Ça se voit, c'est plus propre. Ah, c'est beaucoup mieux à trier. Ça n'a rien à voir. Sous. Bah ouais, ils savent qu'on revient. Donc.
ça n'a rien à voir, c'est propre quoi. C'est rare qu'on ait du linge pourri au porte-à-porte. On peut pas aller en boutique. Bon bah je mets ça de côté. Marie elle va retrier. Ça c'est votre longue veste. Là c'est joli. C'est manteau. Avec de l'eau et du savon. Pourquoi tu mets ça passe en boutique? Ah bah je sais pas, il n'y a pas de tâche, il n'y a rien dessus, alors je sais pas. D'accord, que je revois. Bah après c'est pas grave, si Marie donne à Monsieur Vintage, bon, on remettra. Ça ce n'est même pas vintage. Bon c'est une robe coupe vintage, c'est CA. Ouais. Celle-là, c'est une vintage, elle est vraiment pas mal, même pour la boutique. Je vois. Oui, il y a des trous. Non, il n'y a pas de trous. Je vois pas de trous, je vois pas de taches. Pour Sandrine. Ça c'est vraiment vintage. La matière, le motif, la forme. Le col est bien, elle a l'air propre. L'élastique. Ça c'est une matière actuelle, même c'est pas du tout vintage. Donc, on va remettre dans votre panneau. Vous êtes arrivée Oui, ici, je suis arrivée depuis lundi 3. Tout fraîchement. Oui. Mais ça me plaît déjà beaucoup, alors je suis contente. Oui. Vous travaillez déjà dans ce domaine? Non, j'avais déjà travaillé en 2003-2004. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Là, j'ai découvert le poste du pré-tri. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme poste? Le vintage avec Marie. Et puis j'ai fait du codage avec Annick, du linge de maison. Et puis voilà. Je repars dans le nettoyage, mais en produits bio. Voilà. Parce que ça m'abîme trop les mains, les industriels. Ouais. Donc je verrai bien, c'est une nouvelle expérience en fait. Hein. C'est le même métier, à part que c'est d'autres produits. Surtout qu'ici, à la Chiffaut, vous pouvez vraiment développer aussi. Oui, bien sûr, oui. Puis on a des gens près de nous qui nous aident. Donc c'est vrai que ça favorise l'investissement de la recherche et tout ça, qu'on se prend moins la tête. Voilà, c'est ça. Voilà, qui nous conseillent, qui nous trouvent des trucs, qui nous orientent vers nos projets professionnels. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir d'autres choses que de rester enfermé à la maison, toujours le ménage, tout ce qui est le quotidien, quoi. Voilà. Voilà, ouais. Et puis ça permet de faire de nouvelles connaissances, il y a plein de cultures, c'est vraiment très diversifié, c'est génial. Hein. Vraiment, c'est génial. Voilà, puis là, vous voyez, je suis dans mon petit trou. Sur tout ce qui est braderie, boutique. Et puis, ou autrement, j'ai Betex. C'est une usine qui recycle tout ce qu'on ne garde pas, nous, ici. Donc là, normalement, ça devrait aller en boutique parce qu'il n'y a pas de défaut. Donc ça part, je pense, ça devrait aller en boutique. Vous inscrivez votre... Oui, il faut inscrire notre prénom parce qu'en fin de compte, après, quand la chaîne est finie, on sait qui a fait quoi. Là, vous voyez, ça va en braderie, par exemple. C'est comme une petite tache, là. Ou au nettoyage, je ne sais pas trop. Je demande à ma collègue, au pire.
Oui, voilà, ça, voilà. Après, ça va être tout neuf. Comme il n'a pas de défaut, il n'est pas décousu, bah, ça peut aller directement en boutique. Voilà. Ah oui, ben moi, je suis amenée à faire le visitage, le codage, le repassage, je fais un peu de tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup en boutique. Parce qu'en fait, oui, bon, j'aime bien les deux aussi, hein. J'aime bien les deux aussi, mais c'est vrai qu'on est un peu plus en contact avec la clientèle forcément quand on est au magasin, quoi. Donc voilà. Puis c'est un petit peu mon domaine aussi, même si c'était dans la poissonnerie, ça reste quand même le contact, quoi. Voilà. Et bien là, en fait, bon, tout d'abord, comme vous le savez, c'est passé aux prêteries. Déjà, il y a une sélection. Après, on nous apporte donc la marchandise. Nous, on prend uniquement ce qui est de très bonne qualité pour mettre en boutique. Et si on trouve légèrement blanchi, un petit peu dépassé ou des choses comme ça, on peut le mettre en braderie, en fait. Et par contre, s'il y a des grosses taches ou que c'est déchiré, c'est directement dans GBtex, en fait. On s'en sert pas dans ces cas-là, même pour mettre en braderie, il ne faut pas de taches, pas de trous. Donc voilà, et après, bon, on passe au collègue suivant qui regarde encore une fois le vêtement. Nous, on regarde pas recto verso, on regarde que dans un sens, en fait. Et la collègue à côté va regarder à l'intérieur et regarder ce qu'on a fait déjà. Donc voilà. Bah moi, mon projet, bon, j'en ai déjà fait par la suite, c'est d'être caissière. Vous voyez, dans les grandes surfaces, les choses comme ça. Mais après, bon, je suis pas contre de trouver hors l'alimentaire, mais je suis beaucoup plus fixée sur l'alimentaire parce que j'ai beaucoup plus d'expérience dans l'alimentaire. J'ai pas mal de formations, de diplômes, de choses comme ça, quoi. Oui. Donc voilà. J'ai fait une formation vente produits alimentaires. J'ai passé un diplôme d'employé commercial en magasin. J'ai fait d'autres formations toujours dans l'alimentaire. Voilà, j'ai fait pas mal. Donc c'est vrai que avant d'arriver ici, c'est vrai que je connaissais beaucoup plus l'alimentaire que le vêtement, mais c'est super intéressant le vêtement. Puis ça donne un plus. Ma foi, quoi qu'il arrive, ça donne toujours un plus pour la suite. Mais sinon, mon projet, c'est d'être caissière. Voilà. On est parti dans le... Et à seulement 6 € le kilo. Et si le prix est inférieur, on vous rembourse 2 fois la différence. Que les vêtements, moi je fais que les vêtements. 2602, 319. Donc c'est variable, hein, tu vois, d'une journée à l'autre. Ça peut être une centaine de pièces jusqu'à 319, rien que pour les vêtements. Est-ce que les effectifs ils varient d'une journée à l'autre? Ouais, on a eu un petit, on va dire un passage où on avait moins de monde dans l'atelier. Donc là, c'est pour ça qu'on a recruté 5 personnes pour pouvoir fournir suffisamment d'articles pour la deuxième boutique aussi. La valeur des choses, voilà, le temps que ça tout prend. À fait. Donc ça, on leur apprend aussi au niveau des défauts. Hein. On fait comme un petit devis en fait. Est-ce que ça vaut le coup de laver un bas de gamme voilà, ou de le mettre en couture, sachant qu'on va le vendre peut-être que 1,50 € ou 4 €. Le temps de le repasser, de le mettre en couture, parfois non, ça vaut pas le coup. Donc c'est pas grave, ça va pas à la poubelle, puisque il sera remis à GBtex. Eux, ils ont d'autres critères qualité. Il sera peut-être vendu en friperie. Voilà, tout à fait. Il y a de grandes chances qu'il soit vendu aussi peut-être à la tonne, hein, tout simplement avec des critères qualité moindres que nous, tout simplement. Mais en fait, il y a très très peu de choses
qu'on va incinérer, ça doit être de l'ordre de 0,02%, quoi. C'est vraiment infime. À demain, Benoît. À demain. Non. On va se manger. Vous aviez une expérience déjà dans ce domaine, dans le domaine Oui, du vêtement? j'avais fait déjà des stages dans le domaine de la vente. D'accord. Ça vous avait plu? Oui. Oui. Être au contact de la clientèle, enseigner. Donner des conseils. Voilà, c'est ça. Et c'est plutôt la vente de vêtements qui vous intéresse ou c'est la vente en général? C'est la vente en général. Les vêtements, ça vous intéresse un peu ou pas plus que ça? Oui, si, bien sûr. C'est un peu le domaine ici, donc du coup, je suis quand même intéressée. Comme j'aime bien la mode, nouvelle tendance. Vous pensez quoi de l'activité de récupération des vêtements, le fait de redonner une nouvelle vie à des vêtements qui auraient pu aller à la poubelle? Bah, je trouve ça très bien, ça fait une deuxième vie aux vêtements. Et du coup, bah, les gens peuvent aussi en profiter d'en ravoir et en moins cher. Dans toute marque, toute qualité. Au revoir. C'est gentil. Au revoir. Merci beaucoup. Ça, je vais le mettre. Je retire du coup un peu sur ça. Comment gérer tout ça? Ça, c'est des vêtements. Ouais, c'est quand même bien usé. Hein. Et puis là, de retourner le poignet, ça va nous prendre plus de temps qu'on va la vendre. Donc on va la mettre. Ouais, vous mettez en braderie. Vous mettez une petite puce en bas pour Marie, en bas des poignets. Merci. Nathalie, Esprit, c'est une marque. Oui, c'est une marque. Oui, c'est une marque. Vous pouvez la mettre en bas de marque. Vous voyez, même si vous voyez des petites choses comme ça, ça passe. D'accord. Surtout le Lévis. Ça, c'est boutique d'office. Ça, c'est de la boutique d'office. Même s'ils sont très très usés, tout ce qui est Lévis, le jean, ça passe très bien. Ouais. La petite tache, là, c'est ça, je voulais vous montrer. C'est rien. C'est de l'autre genre.
Mais pour un jean, ça passe bien. C'est ça, je me disais, est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, mais on peut le laisser passer. D'accord, même si je le mets moins cher, ouais, je vais le mettre peut-être à 4, ouais. mais ça évite de le mettre à 1,50 €. Oui, c'est sûr. Vous voyez, c'est sûr. Puis bon, ça allait vite. On peut aussi, il y a une autre façon, on peut aussi le couper pour faire un Bermuda, vous voyez. Ou alors un short. Ouais. On va essayer de valoriser au mieux, quoi. Parce qu'un Levi's, c'est quand même entre 100 et 120 €. Ah oui, quoi. je sais bien, c'est très cher. C'est cher, hein? Ah oui, oui, ouais. Oui, braderie hiver. Été ou hiver? Je pense hiver. Ouais. Même Michel. Ah, j'aimerais pas. Ah non, je pourrais pas. Hiver, j'aurais froid, mais ça en hiver. Ah, je dirais été, moi. Ah, j'aimerais pas. T'as vu, ça colle. Ah. J'ai demandé à Nathalie quand je reviens. Bah, c'est pas mal. Hein. Ah, vous commencez à bien connaître un petit peu les matières d'été, les matières d'hiver. Hiver, par contre, vous voyez, je sais que c'est hiver. Voilà. Après, je regarde. Ouais. Vous aviez aussi hiver. Je vous ai fait un petit. Ça, c'est votre petit, oui. Voilà. D'accord. Vous avez aussi d'où ça vient. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Ça, quand vous avez un petit peu de temps, vous laissez regarder. D'accord. C'est important. Voilà. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Ouais, mais parfois c'est aussi bien de prendre le temps, de bien connaître les outils. Oui. Parce que du coup au travail ça sert. Ouais. Oh, mais quand vous avez une bonne connaissance, aussi. Ouais. vous voyez là, on voit qu'il y a du lustre, c'est bouloché. Là. Comme ça, qualité braderie. Vous voyez qu'on voit bien que c'est bouloché. Je vous laisse marquer braderie dessus. Donc là je range tous les vêtements d'hiver par couleur. Pour être bien une fois à peu près, on va dire entre 4 et 5 000 pièces pour les deux boutiques. Donc là on est dans le rose. Donc moi je suis encadrante technique et je suis responsable de l'atelier tri. Donc je suis à la Chiffaut depuis 2011. Voilà, j'ai passé ma certification de moniteur d'atelier à l'IRTS. Voilà, donc j'ai fait connaissance de Madame Galinou qui donnait des cours à l'époque. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivée à la Chiffaut. Donc ma fonction surtout c'est de transmettre des compétences professionnelles et surtout de retrouver confiance. Ça c'est important. Parce que quand on a confiance, on peut soulever des montagnes. Ça c'est important. Donc on travaille quand même dans une ambiance relativement sereine. Hein. On voit bien, hein, ça se passe bien. Voilà. Après avec ma collègue Marie, on est vraiment un binôme vraiment très très complet. On s'entend bien, on a cette chance. Donc ce qui est bien, c'est que bon, moi j'ai 54 ans, elle a 30 ans. Donc ça aussi c'est bien parce que voilà,
Moi, je suis un petit peu plus âgée. Il y a des dames qui aiment travailler, pour se confier aussi. Les jeunes, ils vont plus se diriger avec Marie. Donc voilà, c'est vraiment assez complet. Ah ben, il en faut du courage pour devenir soi. Hein. C'est pas toujours, c'est pas facile. Hein. Après, il y a tout un passif, il y a une histoire de vie. Donc tout ça, c'est important. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici en insertion à la Chifo, ont un parcours de vie parfois. Bah oui, je pense que quand même derrière, c'est ça. On pose pas de questions, hein. Mais bon, on devine les choses. Enfin, on voit que ça a été compliqué pour certaines personnes, oui. Même rien que le regard, hein. On peut aussi, on peut lire des choses facilement. Mais bon, tout ça, on n'efface pas, on en tient compte, mais on peut aussi, même s'il y a des fragilités, derrière, il y a aussi une grande force. Hein, parce que certaines ont vécu des choses très difficiles. Et moi, souvent, je me dis, est-ce que moi, j'aurais supporté de vivre des choses comme ça ? Donc je leur dis qu'elles sont aussi, même si elles sont fragiles, derrière, il y a aussi beaucoup de force. Donc voilà. Non, elles sont même très fortes. Il ne faut pas croire. On apprend, on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Certes, on est un exemple, mais moi j'apprends beaucoup. Hein. Ça, c'est important. Je leur dis souvent d'ailleurs. Alors du coup, là, on va faire un atelier qui est vraiment la présentation de l'accompagnement. Je vais vous donner un document support, c'est juste pour arriver à suivre, vous pour une sorte de guide, et qui va permettre de créer des questions si vous avez besoin. Il ne faut pas hésiter, c'est le moment de poser toutes les questions que vous pouvez avoir en tête concernant votre arrivée à la Chifo, concernant l'administratif par rapport à la Chifo, les absences, les congés, et puis la prise de poste et les suites. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est vraiment une première... un tout début, pour vous présenter les choses. Restez pas avec des questions, il n'y a jamais de questions bêtes. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien ici. Là, c'est vraiment le tout début de votre parcours. Il faut que les choses, elles se mettent en place assez vite pour que vous soyez le mieux possible ici et qu'on puisse avancer rapidement sur votre projet. Parce que 2 ans, ça passe vite. D'accord ? Et là, votre premier contrat, il est de 4 mois. On va se voir, donc on va vous recevoir, Hélène, moi, on va vous recevoir pour faire ce qu'on appelle un entretien d'accueil. On va tout poser, on va reprendre tout le parcours. Alors avec moi, tout ce qui s'est dit en entretien de recrutement. Hélène, du coup, elle va suivre son déroulé d'entretien. Et ça va nous permettre de fixer des grands objectifs. D'accord ? De se dire, moi j'ai déjà une idée de mon projet professionnel et j'ai envie de travailler le projet, agent de livraison. J'ai envie de travailler un projet d'accès à la formation dans la vente. On va fixer ça. Ou alors j'ai pas de projet, pas encore, c'est pas défini. Il faut que je le travaille, il faut que je le définisse. Qu'est-ce que je mets en place pour travailler mon projet professionnel ? De quoi j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin d'être aidée au niveau du logement ? Est-ce que j'ai besoin d'être aidée au niveau des finances ? On va faire un diagnostic qui va nous permettre de poser des objectifs. Ce sont les grandes lignes, puisque l'idée, c'est pas forcément que les objectifs soient réalisés sur le premier contrat. 4 mois, c'est très court. Le but du premier contrat, c'est vraiment de prendre ses marques, de reprendre une activité professionnelle et de connaître la Chifo. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ce que je vous raconte ? Pour le moment, non. Pour le moment, non. C'est vous les acteurs de votre parcours, vraiment. Et nous, vous êtes le moteur et nous on suit. Mais c'est à vous de nous entraîner. D'accord ? C'est très important. Parce que nous, sans vous, on ne sert à rien. Hein. Il faut que vous ayez envie pour que nous, on puisse avancer avec vous. D'accord ? Est-ce que c'est nous qui cherchons les stages ? Oui. D'accord. Mais si vous ne trouvez pas, on est là. D'accord ? Vous faites les démarches, vous les commencez, et on voit ce que ça donne. On fait des points, on est là pour vous accompagner. Il y a des points réguliers pour se dire, ok, alors là, j'ai contacté telle entreprise il y a 10 jours, j'ai toujours pas de réponse. Qu'est-ce que je dois faire ?
C'est pas forcément simple de reprendre une activité professionnelle. Du coup, il faut accepter aussi ce temps de pause où on va vraiment mettre les choses à plat ensemble et se dire on va où. Donc Kylian, ça fait combien de temps que tu es à la GIFO? Ça va faire 5 mois. J'ai déjà fait un contrat de 4 mois et là j'en ai repris un de 4 mois. Tu faisais quoi là-bas? Moi j'étais en Bretagne, je travaillais dans les espaces verts. J'étais toujours chez ma mère et du coup j'ai demandé à transférer mon dossier ici pour pouvoir avoir mon appartement. C'est-à-dire pour en fait avoir avoir de l'autonomie? Oui, avoir de l'autonomie, avoir une vie à moi. Vraiment parce qu'avant j'étais vraiment en pleine campagne, il y avait juste ce travail-là à portée de main en fait. Et justement je voulais partir dans une grande ville pour pouvoir passer le permis, trouver un autre travail et me rapprocher des études aussi, parce que j'aimerais repasser le bac. Je me suis arrêté en fin de 3e, donc du coup, une ville étudiante c'est ce qu'il y avait de mieux. D'accord. Et pourquoi pas une ville en Bretagne? J'avais envie de me rapprocher de Caen parce que j'ai ma fiancée qui se trouve à Deauville, enfin qui se trouvait à Deauville. Et du coup on a décidé de chacun se rejoindre à Caen. J'ai peut-être même trouvé un travail. Un CDI. On va voir. Avec un peu de chance. D'accord. Et dans quoi? Dans la vente. Toujours la vente. Et donc en fait, le fait que tu sois entré à la GIFO, c'est plutôt parce que c'est la vente qui t'intéresse? Au début c'était la librairie en fait. Je voulais travailler dans la librairie. Et justement vu qu'on vend des livres, je me suis dit que c'était l'aubaine de travailler ici. Et ensuite j'ai trouvé ce CDI à temps partiel et j'ai sauté dessus. Du coup, je vais voir si ça fonctionne. Oui, donc le CDI, là, tu l'as signé, le contrat? Non, je ne l'ai pas encore signé, j'ai juste postulé. Oui, j'ai postulé vendredi, on verra si ça marche. C'est un CDI qui a à voir avec les livres? Non, c'est le comptoir irlandais, c'est des produits anglo-saxons. C'est plutôt de l'alimentation, c'est ça? Un peu d'alimentation, un peu de vêtements, un peu d'alcool, il y a un peu de tout. Mais que des produits des îles britanniques. Est-ce que tu gardes toujours l'idée de travailler dans le livre? Oui, on est tous les deux passionnés de livres, on va ouvrir notre librairie plus tard. Là c'est vraiment histoire de se poser, de pouvoir réfléchir. Et puis j'imagine aussi d'avoir une formation. Voilà. Souvent les gens sont formés dans les métiers. C'est pour ça, oui. J'aimerais avoir le DAEU, c'est un diplôme d'accès aux études universitaires, pour ensuite pouvoir faire la formation pour devenir libraire. D'accord. En fait, ça va te donner le bac. C'est ça, oui. Le CDI, tu m'as dit, ça serait un CDI sur combien d'heures? 25 heures. 25 heures. Ce qui me permettrait justement de faire des études à côté. Et du coup, tu seras obligé de toute façon de faire la GIFO. Oui. Et la GIFO s'arrête une fois que la période de... Comment on appelle ça déjà? La période d'essai est terminée. Si à la fin de la période d'essai ils me gardent, j'arrête ici. Par contre, si à la fin de la période d'essai ils ne me prennent pas... La période d'essai du nouvel employeur. Voilà. S'ils ne me prennent pas, du coup, je reviens ici. Le contrat ne s'arrêtera pas. C'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, regardez, elle a des faux. Oui, il faut choisir. C'est des vêtements qui ont déjà été vérifiés et que vous revérifiez? Encore une fois, avant de sortir en boutique. C'est pour la boutique? Oh, oui, je suis en train de choisir les vêtements pour la boutique. Donc j'ai vérifié, il faut bien faire ça, sinon. Je ne veux pas que ça comme ça.
sont déjà vérifiés, mais... Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un travail que vous aimez? Oui, j'aime bien mon travail. Oui. Ça change. Hein. Je fais toujours des choses différentes. Comme aujourd'hui, normalement je suis en boutique. Hein. Mais ça ne me gêne pas. C'est une atelier, ils ont besoin de moi ici, je viens ici, pas de problème. Oui. J'ai passé quelques semaines à Aéroville et je viens ici. Il y a des collègues que je ne connais pas encore parce que c'est pas vite. J'étais là en boutique aujourd'hui. Les vêtements, ça vous intéresse? Oui, j'aime bien les vêtements. Oui. Je crois que toutes les femmes, on aime bien les vêtements. Oui. Et maintenant, je sais les choisir. Quand je fais mes courses, pour faire des cadeaux, je sais, non, c'est pas bon, c'est bas gamme. Maintenant, on apprend des choses. Vous avez appris à vraiment reconnaître les vêtements? Oui, les marques, toute la qualité, les tissus. Les matières? Oui. Oui. Maintenant, je sais, il avait des vêtements, même sans regarder, sans voir, je sais c'est quelle la marque. Et la taille aussi. Vous aviez déjà travaillé dans le vêtement avant? Non, c'est la première fois avec la chiffon. Oui. C'est bien, on apprend. C'est comme au repassé, je ne savais pas. Je ne savais pas, oui, au repassé. Et c'est Nathalie qui m'a appris. Est-ce que vous avez un projet pour la... Oui, oui. Bon, j'ai changé déjà de projet. Quand j'ai commencé, je voulais formatrice espagnole. Parce que j'étais déjà formatrice espagnole. En langue? Espagnol, oui, en langue. Oui. J'ai arrêté parce que bon, avec la grossesse, c'était pas facile. Et je voulais pas laisser mon fils. Donc, et à la fin, j'ai changé mon projet parce que je suis massothérapeute, je fais des massages. Mais mon diplôme de mon pays, c'est pas valide ici en France. Donc je me dis, je fais mes études d'esthéticienne, ma formation d'esthéticienne, et comme ça je fais plus de choses. Et c'est maintenant que je fais une formation à distance comme esthéticienne. Vous avez commencé la formation? Oui. Je fais ça chez moi quand j'ai le temps. Et sinon je suis là, à la chiffon. Et vous êtes à combien d'heures par semaine? Et 20. Ça vous laisse le temps pour travailler? Un petit peu, mais bon. Et vous avez aussi des enfants? Oui, mes enfants, j'ai 12 enfants, donc ça prend deux. Parfois c'est dur. Faire une formation et travailler avec les enfants, c'est pas facile. Ça fait bientôt 7 mois. C'est la mission locale de Caen qui m'avait trouvé ce contrat. Et donc en fait j'étais venu ici au mois de juillet dernier pour visiter l'entreprise, pour savoir comment ça se déroule, les postes, etc. Et ensuite, ça c'est... En fait, on nous a fait le topo, on nous a fait visiter l'entreprise pour savoir à quoi sert l'entreprise, ce qu'elle fait avec les vêtements, etc.
Alors ensuite, comme j'ai vu que ça me plaisait, j'ai tout de suite appelé ma conseillère de mission locale pour lui dire que ça m'intéressait. Et ensuite, elle a envoyé mon CV à la Chifo et j'ai attendu quelques mois et j'ai eu une réponse avec un rendez-vous qui a été positif. Et une semaine après, on m'a rappelé pour me dire que j'étais pris. Bah, avant, quand j'étais venu ici, oui, c'était un petit peu trop tôt. Mais aujourd'hui, j'ai des projets en fait. Je voudrais m'intéresser dans la mode ou dans les vêtements de boutique. Ou sinon, pourquoi pas étant cordonnier. Pour restaurer des chaussures, des trucs comme ça. Car en fait, quand j'ai fait mes études, ça n'avait aucun rapport. Moi, j'étais formé pour être espace vert et hôtelier. Et donc, du coup, moi j'apprends à découvrir les nouveaux métiers qui me plaisent. Et donc, moi quand j'étais ici, j'y connaissais vraiment rien du tout. Moi je croyais que ça allait pas me plaire du tout. Mais franchement, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et puis, moi je me suis dit, oui, alors je vais me lancer dans la mode et dans de la vente. Pourquoi pas, pour essayer. Et comme je vois que ça se passe super bien depuis bientôt 7 mois, alors je me dis, oui, ça serait peut-être envisageable que ce soit mon projet pour plus tard. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est très demandé le permis de conduire et sans ça, on a beaucoup du mal à trouver un emploi. Aujourd'hui c'est très important. Aujourd'hui on nous le demande beaucoup dans les boîtes d'intérim, Pôle emploi, mission locale, on nous le demande beaucoup. Pour le moment, je me concentre plus en fait sur mon permis de conduire pour le moment. Et aussi, je me concentre sur mes rendez-vous de la mission locale et pour savoir, pour faire le bilan, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois améliorer pour essayer de progresser à la Chifo. Ensuite, plein de trucs comme ça en fait. Pour le moment, je passe mon permis de conduire. Bonne soirée. À demain. Vous pouvez. Donc, du coup, on va le garder. Vous avez fini? Non, non, tu peux continuer. D'accord. J'ai fini ça et après ça. Et après, vous avez l'hiver. D'accord. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fini, on les laisse là. Et ce qu'on peut faire, c'est un petit peu de visitage. Ok. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Anna aussi. Allez, bon courage. Au revoir. Non, avec moi. Ah, il y a Ena aussi. Ah oui. Ena ne fait pas de bruit. Bijou non plus. Laurent non plus. On va vous décerner la médaille. T'es là jusqu'à 18h30, Ena? Oui. Ah oui. Je marque avec un. Quand vous trouvez un défaut? Oui. Et pourtant, c'est des vêtements qui ont déjà été contrôlés plusieurs fois. Toujours là quelque chose. Oui. C'est pas facile. Et là, surtout quand on doit, c'est la vitesse. Hein. Mais au repassage, ça, on ne peut pas.
Ouais, parfois, on est déjà fini le repassage, on voit qu'il est en tâche, quelque chose, ça ne marche pas. On ne peut pas continuer. Même, c'est déjà le contrôle, c'est déjà fait. Et après, c'est le codage. Et parfois, au codage, il est encore petit. Donc vraiment, ça, ce qui arrive à la boutique, c'est déjà contrôlé, et des fois. Et j'imagine que ça serait trop compliqué en fait pour vous de refaire la formation en France. Oui, ça prend du temps. Ouais. Et quand j'ai mes enfants, je n'ai pas le temps. Ouais. Et même pour ma formation d'esthéticienne, je n'avance pas comme je voudrais. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que tout le monde a fini? Non? Oui, nous on a fini, juste on rapproche. Je vais juste mettre ça en salle de pause. Et du coup, Ina, moi j'ai jamais fait. Moi je l'ai fait, et toi je l'ai fait en janvier, mais il manque toi. Tu l'as jamais eu, Ina, en chaussures? Non, pas les chaussures. J'ai eu au sac à main non plus, je l'ai jamais vu, tu peux maintenant l'évaluer. Ok. Merci Marie. Nathalie? Oui. Du coup, le portant était défroissage. Ouais. Et du coup, j'en ai enlevé un petit peu, j'en ai remis dans le portant, mais celui-là. Vous voulez que je vienne vérifier? J'arrive. Là, vous me mettez votre prénom, Marie. Vous l'avez vérifié? Non. Alors, on fait comme on a dit. Vous le vérifiez, vous mettez la petite feuille, votre prénom. Et moi seulement. Combien il y a de... Non, c'est juste que après je regarde derrière vous. D'accord. D'accord, comme ça vous apprend comme tout à vous à développer votre sens du discernement. D'accord? Allez, je vous laisse faire. Elle m'a demandé de vérifier bien les vêtements s'ils sont bien dans la catégorie de défroissage. Parce que des fois, il y a des vêtements, on se trompe un petit peu. Donc du coup, elle m'a demandé de vérifier pour voir mes compétences et tout. Donc, Et après, elle va vérifier de nouveau. Et après, elle va revérifier derrière moi si j'ai bien revérifié. Au niveau des dessins, ça ressemble à du Louis Vuitton, mais ça va pas être exactement le même dessin. Si on regarde bien, Louis Vuitton, c'est pas comme ça. Non. Puis c'est du polyester, Louis Vuitton, il fait rien en polyester, ça va être de la soie, de très belle matière. Au revoir, Frida. Et puis il y a un motif à l'endroit, un motif à l'envers. Je sais pas si lui il fait comme ça, faudrait que je regarde, mais. Regardez. Là, le L, il est vers vous, et celui-là, il est vers moi. Enfin, c'est pas très droit. Au niveau des détails, c'est surtout au niveau de la matière, de la finition, on voit bien. Au niveau du détail du dessin, c'est pas Louis Vuitton. Et puis Louis Vuitton, il nous met pas une étiquette comme ça. Là, Louis Vuitton. C'est faux. C'est pas vrai. Là, on est à défroisser, hein, c'est ça? Ça, c'est à défroisser, hein? Oui, c'est ça. Ici, on va la mettre tout sur le passage.
voyez, c'est du lin. Il y a quand même pas mal de marques. De quoi? Alors, je vais vous faire voir. Si vous voulez faire ressortir les broderies, là, il faut repasser sur l'envers. D'accord? Et normalement, il faudrait mettre un petit molleton dessous. Vous voyez, toucher. Normalement, sur les tabards passés, vous voyez, ça fait comme une petite épaisseur. Ça va passer. Ça aussi. Ça, c'est pareil, on va pouvoir le mettre en demi-saison, Lisa Marie. À défracer. En demi-saison, donc c'est hiver. Donc là, on est dans du vintage. Vintage. On va le mettre. Dans les cartons. Non. Sur les porte-manteaux. Voilà. Ça c'est bon. Ça aussi. Ça. Alors là c'est pareil. Vous voyez, devant c'est bien. Vous voyez, derrière c'est trop repassé. Avec la défroisseuse ça va pas partir. Donc on met le plus à repasser. Et celle-ci alors? Vous la mettez. Où est-ce qu'on peut la mettre celle-là, Lisa Marie? Dites-moi. Voilà, vous voyez, vous aviez la réponse. C'est bon. Et ça c'est bon. Bon bah c'est bien, c'est plutôt bien. Ok, hop, allez. Du coup, Kevin, donc on va faire un entretien, on va faire un point sur comment ça se passe à la Chiffaut. Je vais reprendre les derniers éléments quand on s'était vu avec Bénédicte Lepleu du Pli. On avait parlé du coup de la Chiffaut, de l'atelier, de comment ça se passait, comment ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'air de me sentir beaucoup plus à l'aise. D'accord. Et avec les autres, amicalement, ça se passe toujours super bien. D'accord. Et en fonction du travail, de temps en temps, quand je reprends un ancien poste, ça m'arrive d'oublier quelques jours mes anciennes habitudes que j'avais perdues. Quand je parle de mes anciennes habitudes, c'est pas le bavardage, mais c'est plutôt comment aller plus vite, des trucs comme ça, et au bout de quelques jours, ça revient soudain. D'accord. Il vous faut un temps quand même de réadaptation quand vous changez de poste. C'est ça, c'est en fonction qu'on n'a pas repris son poste. Au bout de quelques temps, on en perd un tout petit peu, et ensuite, au bout de 2-3 jours, ça revient d'un coup. D'accord. Ok. Quand on avait fait le point du coup avec Bénédicte, vous disiez que vous aviez vraiment besoin d'un cadre, que ce soit bien cadré, que les choses soient bien définies. Est-ce que là sur l'atelier, vous sentez, parce que Marie, elle a essayé aussi de réadapter l'accompagnement, comment vous vous sentez par rapport à ça? Vous voulez dire pour me retrouver? Oui. Dans l'atelier ou dans... Oui, dans l'atelier, pour arriver à vous organiser. Par exemple, on avait parlé des chaussures. Vous avez trouvé des méthodes spécifiques pour vous, pour que vous vous sentiez mieux. Maintenant, aux chaussures, je me sens beaucoup mieux. J'aime ce poste et franchement, au début, ça fait peur. Parce qu'on a peur de se tromper, qu'on recommence le lendemain et qu'on ne réussit pas. D'accord. Mais moi, je me donne confiance en moi-même, tout seul. C'est bien. Et ensuite... moi je fais à ma façon et ensuite je suis beaucoup plus rapide en fait. D'accord. On avait aussi évoqué le fait que le travail vous stressait beaucoup, c'était extrêmement générateur de stress. Comment ça va aujourd'hui? Là, ça fait 1 mois et demi. Franchement, au travail, ça se passe super bien, mais c'est plus quand je suis en entretien avec vous, c'est qu'est-ce que ça va donner pour plus tard en fait. Dans quoi que je vais déboucher plus tard et où est-ce que ça va m'emmener. En fait, c'est plus l'avenir qui me fait peur en fait. D'accord. C'est pour ça, en fait, j'y pense sans arrêt.
quand je suis au travail. Parce que moi, quand je suis au travail, moi je pense tout de suite à réussir pour une cause, pour avoir quelque chose au final. Et ensuite, c'est ça, voilà, moi j'espère de tout cœur que ça débouchera sur un contrat ou sur voilà, quelque chose comme ça, en fait. Moi j'ai peur de ressortir avec les mains vides, en fait, c'est ça. D'accord. Alors, nous, en tant que chantier d'insertion, Kevin, on en a déjà parlé, nous, on est là pour vous accompagner déjà dans un premier temps sur les postes de travail. Nous, on va essayer de développer un maximum de compétences avec vous sur les postes, mais l'acteur de votre projet, c'est vous. Nous, on ne va pas trouver des solutions, c'est vous qui allez les trouver, c'est vous qui allez exercer un métier après. Ouais, c'est vrai. Donc, on avance doucement, oui, ça prend du temps, mais il y a d'autres choses aussi à travailler avant. Quand, au tout début, on a dit qu'il faut travailler le positionnement. Face à l'employeur, en tant que professionnel, il faut vous asseoir aussi dans votre poste. Après, on a parlé du cadre. Vous avez besoin de cadre, il y a la gestion du stress, on a parlé de la plateforme mobilité, vous avez fait quelques ateliers. Là, vous n'y allez plus? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, j'ai préféré, comme j'avais dit autrefois, me positionner plus sur ma santé, qui veut dire la vue, comme en ce moment j'ai beaucoup les yeux qui piquent beaucoup et ça me gêne un petit peu. Et ensuite plus sur mon état de stress pour régler un peu ça. Et après, quand j'aurai fini ces deux choses-là, je reprendrai la plateforme mobilité. J'ai pas envie de tout faire en même temps. Mais c'est une bonne chose, mais du coup vous le dites vous-même, il y a des étapes. Donc c'est pareil pour votre projet professionnel, on fonctionne par étapes à la Chifo. Donc il faut accepter qu'il y a un temps pour faire les choses, d'accord? Et sinon, le travail, l'atelier, tout ça, ça t'intéresse aussi? J'avoue que les vêtements un peu moins quand même. C'était vraiment les livres qui m'intéressaient. Mais bon, j'avoue quand même que de les remettre en état, c'est intéressant. Puis là, aujourd'hui, j'expérimente les ceintures et les sacs. Je préfère. Jouer avec le cuir, je préfère. J'aurais bien voulu travailler aussi au meuble pour savoir comment il les remettait en état, comment il les... Mais bon, je pense pas avoir le temps. On a de la chance parce qu'on est bien encadré ici. Il y a les encadrantes qui sont très gentilles et les CIP qui donnent vraiment un coup de main. Comme ça, si jamais on a un problème, par exemple, moi j'ai eu un problème avec la CAF pendant 6 mois, là tout était bloqué. C'est grâce à elle que tout s'est débloqué. Donc, franchement, ça va être bien. Bah là, je trie les pompes, je trie les chaussures. Ce qui est par paire, on le met dans des sacs qui part en recyclage. Et ce qui n'est pas par paire, parce que ça peut être récupéré et mis en vente. Parce qu'il y a des chaussures qui sont en bon état encore. Et puis celles qui ne sont pas en paire, on les met dans un autre sac, qui ne seront pas ni triées pour être mis en vente, elles seront directement en destruction, puisqu'on n'a pas la paire. D'accord. Donc là, on a une bonne quantité, parce que c'est sur des tris quand même de plusieurs jours. Et on a entassé, et puis là, je cherche la paire, donc voilà. Ok. C'est un peu compliqué, parce que c'est pas évident quand on a un nombre et des formes complètement différentes. Bon, on arrive, alors on commence par les bottines, tout ce qui est le plus simple. Voilà, et après les chaussures, voilà. Je pense que la plupart... soit sans qu'on fasse attention, il y a peut-être une chaussure qui est partie dans les tris, on n'a pas fait attention. Et finalement, parce que les gens, quand ils donnent avec la paire, hein, ils sont en paire en général. Voilà. Ça permet aussi de sensibiliser, bon je le suis déjà, mais pour ceux qui ne le sont pas, de les sensibiliser au recyclage et à penser à la planète. Je pense et arrêter d'être égoïste et de penser qu'à soi-même. Hein.
Penser un peu aux autres, c'est important. Voilà. Et à l'avenir, parce qu'un jour on partira et on laisse un héritage à nos enfants, et voilà, quoi. C'est important que... Hein, voilà. Donc il faut voir plus loin que le bout de son nez, il faut voir à l'horizon. Je regarde vers l'horizon et je me dis que voilà, voilà. Donc il y a un accroissement de remise de seconde main de produits textiles. Sensibilisation à la planète, je pense, la communication, et puis aussi un petit peu tout le monde, on travaille de plus en plus dans l'économie solidaire, l'économie circulaire, donc il y a aussi une philosophie qui est en train de changer, et on s'en aperçoit, nous, collecteurs ou recycleurs déclarés, qu'il y a quand même beaucoup plus de matières qui reviennent. Alors là, on est sur une belle qualité de cuir. Par contre, il va vraiment falloir les passer au lait hydratant pour enlever toutes ces petites marques-là. Si vraiment ça part pas, on peut faire un travail avec du cirage, par exemple du cirage noir, pour donner un effet un peu industriel, pour retravailler la teinture. Parce qu'elles sont vraiment de belle qualité. On essaie ? Oui. D'abord du lait et après on voit si on s'amuse avec du cirage. Partout. Plus fort. Non, pas forcément plus fort, mais vraiment partout. Il faut que ce soit uniforme. Pas trop fort. Homogène. Le rouge, là, soit je le laisse. Ça, c'est bien, hein. C'est 3 euros. Oui, mais c'est pour travailler avec, c'est pas ça va faire rouge, blanc. Oui, ça va aller, hein. On va commencer à changer. Parce que 3 euros, c'est tout neuf. Oui, et ça, c'est neuf, mais c'est je bien. vois rouge et blanc, c'est pas ça va donner quoi, mais tant pis, c'est 3 euros. Comme c'est 3 D'accord. euros. 20 euros, ça compte, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, qui viennent de la braderie. Tous les jeudis, on fait un tri, on change les vêtements, les chaussures, les sacs. Et du coup, là, mon petit vol. Oui, il s'agit de renouveler les vêtements. Voilà, pour avoir plus de nouveautés auprès de la clientèle. Et ces vêtements ensuite vont où? À GBTEX, une entreprise aussi qui retrie derrière, qui envoie en Afrique, un peu partout dans les pays de guerre. Et à chaque fois, on envoie des tonnes. Moi, je suis arrivé ici en tant que salarié aux prêteries. Et puis maintenant, je suis sous-encadrant. Ça fait plus de 2 ans que je suis là. Tu as commencé en fait comme salarié en insertion. J'ai commencé en tant que salarié en insertion. Je ne voulais pas venir d'ailleurs au début. J'ai commencé à 20h, puis 26, 30, 35. Et maintenant, je vais Maintenant, faire... tu es à 50 heures la semaine. Non, je reste à 35. Voilà. Et maintenant, je vais faire une formation pour devenir encadrant. Voilà. Et moi, je gère ici le prêterie. Je gère la réserve derrière. Je gère aussi la braderie. Les commandes sur Hérouville.
à partir du juillet-août, je vais commencer à gérer tout ce qui est chaussures. Et quand tu dis tu gères, tu fais quoi exactement? C'est moi qui remplis les rosses, c'est moi qui vais ranger et noter tout ce qu'on a en réserve, c'est moi qui vais voir s'il manque des choses en braderie. Voilà quoi, j'essaye de faire, de gérer tout ça quoi. Au niveau des stocks en fait. Tout ce qui est stock. Et voilà. Quand tu as commencé au début la chifo, que tu... Je voulais pas venir. J'ai pas voulu venir au début. Qu'est-ce qui a fait que tu t'y es senti bien? C'est au début quand j'ai commencé le travail, déjà avec les collègues, je me suis bien intégré. Et en voyant les encadrants travailler, surtout Nathalie, quand je l'ai vu travailler, sa patience, comment elle était avec les salariés et tout, je me suis dit tiens, ça se trouve, c'est peut-être ça que je veux faire. Donc j'ai été faire un stage dans un truc pour enfants en difficulté. Et j'ai vu que ça me plaisait, que je voulais faire ça, quoi. Enfin, pas avec les enfants parce que c'est trop dur, mais avec les adultes. Et du coup, je me suis dirigé vers cette chose-là. Donc la chifo m'a aidé pour que je rentre en formation, tout ça, quoi. Avant, en fait, tu avais eu des expériences négatives dans le monde du travail? Ouais, ça, avant... Tu avais un petit peu des appréhensions? Je travaillais pas. Ouais. Non. C'est pas que je voulais pas travailler, mais voilà quoi, ça me disait rien. Ouais. Ça me disait rien de rentrer dans le monde du travail. Je me débrouillais comme ça quoi. D'accord. Ouais. Et puis un jour on m'a dit il faut y aller quoi. Sinon mes papiers tout ça après c'était fini quoi. Donc ils m'ont dit il faut y aller, donc ils m'ont mis ici. J'ai pas pu refuser dans le sens. Mais en fin de compte ça m'a bien servi. Ouais, tu trouves qu'en fait, finalement, c'est bien. En fin de compte, puis je suis bien ici, moi. Je m'entends bien avec tout le monde. Je suis bien avec tout le monde. Donc ça, c'est bien. Je peux bouger dans toute l'entreprise. Personne me dit, je sais ce que j'ai à faire. Ouais, je suis bien. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que lundi, je vais en prendre 27 cartons. Ouais, je vais en prendre 6 ou 7 cartons. Et puis je vais commencer à taper dedans, parce que faut qu'on reparte à zéro. Et moi, celui-là, je vais le coder direct. Début septembre, il faut plus que j'ai de vintage en fait, l'été. Bon. Il me faut 3500 pièces pour fin août. Et j'en ai 391. Il y a encore beaucoup de travail. Mais ça devrait le faire normalement, ça le fait toujours. Donc on va s'activer. Vous avez moins de monde en été, j'imagine. Après, oui, juillet-août, forcément, il y a les congés annuels. Donc, mais bon, on va voir, on va essayer. Et puis, c'est surtout que maintenant, on a 2 boutiques. Donc, c'est la première fois où on va voir, on va se rendre compte quoi, de notre capacité de produire pour 2 boutiques sur juillet-août. Mais bon, on va faire le maximum, on verra bien. J'espère avoir au moins 3000 pièces fin août. Normalement, ça devrait le faire, on va voir. Tu vois un petit peu ensemble rouge. Un petit peu là, voilà. Par exemple, celle-là, on met ici, là-haut. Là, comme ça. Ça va être bien. Et là, tu ajoutes quelque chose au violet. Ouais, je cherche. Et là, on va mettre comme ça. Pour faire du déco un petit peu. Voilà. Ça, c'est décoration. Je mets la même. Oui, voilà, comme ça. Je vais plier un peu.
Vous travaillez pas qu'à la vente ici? Au début, non. J'étais en atelier pendant 1 mois. Après, je suis passée en boutique vêtements. Et là, ça fait 2 mois que je suis au meuble. Voilà. C'est vous qui avez demandé? Oui, oui, c'est moi qui ai demandé. Comme ça se joue un peu de tout. Les meubles, ça vous plaît plus? Oui, j'aime bien, moi. Ah ouais. On voit plein de choses. Il y a des choses qu'on ne sait pas et en fait, on apprend. Même sur tout ce qui est bibelot, les peintures, des choses comme ça. Moi, j'y connais rien. Et les choses, du coup, après, on apprend petit à petit. Vous apprenez en fait à reconnaître certains objets, la valeur. Voilà, tout à fait. Savoir s'ils sont anciens ou pas. Voilà, c'est bien. C'est intéressant. Et les prix, c'est vous qui décidez? Oui. Oui, oui. Quand vous avez un doute, vous demandez... Ouais, je demande soit à mon collègue ou à une collègue, voilà, qui est avec moi en fait. Ouais. Vous mettez beaucoup d'objets tous les jours? Oui. Oui, parce que ça part tellement vite et qu'il y a beaucoup de clients qui viennent. Hein. Donc du coup, il faut bien remettre. Là, vous voyez, c'est vide tout là-bas, en bas, partout, il faut regarder. Les meubles, c'est pareil. Dès qu'il y a un meuble qui est vendu, hop, faut l'enlever et on en remet un autre. Faut pas perdre de temps. C'est cassé là. Alors, du coup, Naïra, on se voit aujourd'hui pour faire un point sur la formation. Ouais. Déjà, comment ça s'est passé à Hérouville ce matin? Ah, c'est très bien. Ouais. C'est très bien, voilà. Moi, comme d'habitude, hier, j'ai fait la présentation, tout ça, sur le mur. Et aujourd'hui, j'ai fait le facing par couleur, tout ça, bientôt. J'ai bientôt rangé ce matin. D'accord. Parce que, voilà, c'est... C'est vous qui faites les mannequins, c'est vous qui arrangez la boutique aussi? Ouais. D'accord. Alors, du coup, ça permet de faire le lien avec votre formation dont on a déjà parlé, Naïra. Vous êtes intéressée par une formation dans le secteur de la mode, du textile. Est-ce que vous avez eu le temps de vous renseigner sur les documents que je vous avais donnés? J'ai lu, ouais. Oui. Oui, j'ai lu. D'accord. Après, oui, c'est très bien aussi, mais après, ça m'a posé les questions pour faire les études. Oui. C'est ça, je pense. C'est ce que je voulais que vous regardiez aussi. Voilà, c'est ça, parce que comme moi déjà, quand j'ai la base, pour moi c'est facile de faire les études. Mais la base, c'est parce que c'est Bac+, Bac+2, c'est un petit peu, c'est 2 ans. 12 ans, je sais pas, c'est 12 ans et après il faut faire les études. Voilà, c'est ça que je pose des questions sur ça. Moi, vraiment, je veux faire les études, mais pas trop longtemps. D'accord. Voilà, pas trop longtemps parce que, voilà, c'est comme ça. Vous envisagez, quand vous dites pas trop longtemps, vous envisagez combien de temps? Un an, maximum un an. Ouais, maximum 1 an. Parce que après, ça dépend, si c'est privé, déjà je ne peux pas privé. Parce que ça coûte, même j'ai parlé avec mes amis hier, et ça devient très cher. Si tu fais les études 1 an, peut-être 3 000 à 4 000 euros. Oui. C'est très cher, donc je ne peux pas. Ici, si c'est les formations normales, donc je peux. Mais sinon, je ne peux pas payer 3 000 à 4 000 euros par an. D'accord. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une formation qui est financée? Voilà, c'est plutôt comme ça, parce que moi, je ne peux pas payer. Ouais, faudrait les mettre tout de suite, qu'on puisse en mettre plus, parce que debout, on n'en met pas assez. On va mettre tout ça de côté, puis au moment de travailler le Noël, là on commence à sortir les cartons de Noël.
Là, on va mettre important mis sur centenaire. On va aller là-bas. C'était quoi le début de votre question? Le souci de rentabilité, ouais. en fait. Ouais, comme partout, je dirais. Malheureusement, on subit quand même... Oui, il y a le souci de rentabilité. Par exemple, là, braderie, il y a pour la boutique été, les fringues boutique été en ce moment, là, comme on est en hiver, les fringues boutique été, on va vraiment garder pour l'année prochaine ce qui est vraiment le plus top, quoi. On dit tout le temps le haut du panier, les marques, les choses vraiment colorées, tendances. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui passent à GBTEX. Est-ce que ce serait pas rentable de stocker ce genre d'article? Un t-shirt basique noir, on va en avoir des centaines l'année prochaine. Ça sert à rien de les stocker là tout de suite. Donc oui, niveau rentabilité, stockage, tout ça. Là, vous parlez des vêtements qui seraient encore vendables en boutique. Ouais. Et dans ces cas-là, pourquoi les redonner aux futurs populaires ou tout ça? Parce que eux aussi, ils ont le même problème que nous. En fait, il y a énormément, il y a des tonnes et des tonnes de fringues. Il y a des vêtements qui sortent, qui entrent dans le magasin tous les jours. Et si un vêtement est plus de 2 semaines en boutique, il est déstocké à moins 60%. Si là, il n'est encore pas vendu, il passe en braderie. Et si encore en braderie, il n'est pas vendu, il va chez GBTEX. Ouais, vous avez des critères pour que ça passe vite. Oui, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne, sinon les clients ne viennent plus. Les clients, ils veulent du nouveau tout le temps. En braderie, là, souvent, ils disent « ouais, il y a toujours la même chose, Alors qu'on change, quoi. C'est juste que ça tourne. Enfin, les plus belles choses partent très rapidement, donc il va rester les choses les moins bien et ils vont... Voilà, quoi. Faut absolument que ça tourne. Vous avez des clients quotidiens? Même 2 fois par jour. Ça s'est passé comment T'avais un entretien d'embauche, je crois. Hein, Ah oui, non, je cherchais une réponse, je ne suis pas pris. C'est pas grave. Je resterai une prochaine fois. Mais j'ai passé les tests d'entrée pour le diplôme d'accès aux études universitaires. DAE. Je suis pas sûr d'avoir réussi, mais j'aurai les résultats mi-septembre. Mi-septembre? Ouais. Ah oui. Parce que c'est les professeurs de l'université qui font le bac, qui le corrigent. Donc du coup, ouais, ça va prendre un peu de temps. Ok. Avec les vacances, tout ça. Donc. Je saurai en septembre si je le fais ou pas. Sinon, ce sera mais l'année prochaine. C'est pas bien grave. T'avais quoi comme examen, comme épreuve? C'est un test de français et d'anglais. D'accord. À l'écrit? Oui. Que à l'écrit. Il y a des rattrapages ou pas? Non. Les années précédentes, il y en avait, mais là, il n'y en a pas. On va bien voir ce que ça donne. T'avais préparé un petit peu avant le... J'ai eu une semaine pour me préparer. Donc bon, c'était un peu juste. Mais ouais, on va bien voir ce que ça donne. Il faut que j'ai au minimum 8 en anglais pour passer. On sait jamais. Je suis pas sûr. Alors, Maud en boutique? Ouais. Et Edith, elle est là? Non, elle n'est pas là, Edith. Non, Maud, vous allez faire le défilé. C'est ça, hein? Ouais. Il faut quelqu'un en boutique. J'arrive à 9h30 et après je serai là avec elle. Faiza, elle a déjà été en boutique? Non. Donc, Marie, on va faire les sacs comme on a commencé hier soir. Au tri, nous avons Laris, Pao Prétri. Et au tri, nous avons Valérie. Mariam à la mise sur cintre. Oui. D'accord. Donc, on va marquer broche. C'est tout ce qu'il vous faut? Ouais, c'est avec collants. Les collants. Donc les collants, vous allez chercher un sac et vous mettez tout ça dans le sac. J'ai compris. Et disons c'est ok. Ensuite, Maud, c'est quoi vos tenues? On va voir. Celle-là, ça c'est Maud. Ouais. Et monter les chaussures. Et ça va avec? Oui, on avait aussi avec Martine. Oui, avec Martine. D'accord. Et ben ça c'est parfait.
Par contre, on va les remettre à nettoyer un petit peu, que ça soit vraiment nickel. On va les donner à Marie, pour que ça soit vraiment propre. D'accord, Frisa? Et ça... Voilà. Tac. Ça, c'est pour ça. Oui. On est d'accord? Hop, c'est bon. Bijoux, on n'a pas trouvé. Donc, on va marquer bijoux. Ah, c'était joli ça, hein. Avec les lanières comme ça, c'est féminin. Hein. Allez, Maud. Allez, allez. Ça rentre plus. Ça passe pas? Forcément, me couper le pied. C'est dommage. Ah, c'était trop C'est vrai, ils sont verts. Bah, vous êtes dedans là, non? Je peux pas fermer derrière. Aïe. Voilà, vous voyez, c'est les petits détails. Mais pour un défilé, il faut vraiment que ça soit nickel. Voilà. Hop, on va laisser 2 minutes. Et puis après, vous allez lustrer. Allez, on va essayer. Je pense que ça peut le faire, Nathalie. Allez, essayez, Maud. Et là, si on met ça. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je mettrais un ras de cou plutôt. Un ras de cou? Ouais. Celui-là? Ouais. Bah, on reste là-dessus, on est pas mal, je pense. Après, moi, j'avais emmené des Doc Martens ici, mais après, ça, ça change. Ici, ça va notre style. Encore. Et là, on est bien. Ouais, j'aime bien aussi. Là. Je suis bien dedans. Bon, alors, très bien, moi. Merci. On ne reste plus qu'à trouver un petit collier. Oui. Et puis. Du coup, je redonne les rouges. Elsa, vous allez regarder aussi? Oui. Hop, on regarde ensemble. Donc ça, ces pantalons-là, on les garde vraiment du noir, du gris, du marron foncé. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, on va garder les marques de luxe et vraiment les marques de haut de gamme. Donc si on regarde celui-là, vous voyez, il est illustré là. Vous voyez qu'il est illustré ici? Là aussi. Donc ça, c'est braderie. On va faire un tas braderie. Voilà. C'est important de bien regarder avant le repassage parce que on peut avoir passé 5-10 minutes sur un vêtement, puis au dernier moment, on s'aperçoit qu'il y a une grosse tache, un trou. Et du coup, on a perdu du temps, de l'argent, de l'énergie. Qui installe la musique là du coup? Bah, c'est sur ton ordi pareil, c'est ça? Oui, je l'ai mis là, Benoît. Comment Il est là-bas. Il est là-bas. Tu veux que je te le active tout de suite peut-être? Ouais. T'as pas un truc Bien. Comme ça, on va commencer les répètes. Là, non. Du moment qu'on fait les boucles en bas, c'est bien. Ouais, c'est sûr. Faut juste faire la base et les boucles. C'est quoi là? Tu me vends, t'as pas fini? Ah bah non, elle a pas du tout. Il n'y a pas de lycéen, personne Non, n'a on les emmené un fait que lycéen. devant. Non. Et derrière, comment tu fais? On fait pas. Sinon, moi, je vais essayer de faire moi. Elle la brosse. touche plus à rien. C'est naturel et c'est classe. Voilà. À la base, on n'arrivait plus à la Ah oui, j'aime beaucoup. C'est les féminins, je le féminin, tout passe à l'intérieur, à l'extérieur. D'accord, d'accord. Donc c'est bon? Ouais, c'est bon? Ouais. Merci. C'est bon. C'est très bien, merci. Non mais touche pas. Mais ne touche pas, s'il te plaît, le maquillage. Nathalie, il y a Monique de Moi, je vais arriver cuisiner parce qu'elle ne peut Faire pas. Elle n'est pas là. On a fait ça? Elle a tu sais maquiller les autres. Lève-toi. Elles sont belles. C'était bien ça. Oui. Ah bah non, j'ai ramené la... J'ai ramené ça. Comme ça? Oui. Je te laisse comme ça. Oui, t'inquiète pas. Regardez-vous d'un petit peu. Ça va, oui. Merci.
Il n'y a pas de marette, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. Juste ça, Non. Ah bah non. Vous pouvez dire aux dames qu'elles viennent? C'est Naïra, parce que moi j'ai rien mangé. Oh là, elle a vu tout. Ouais. Merci Cathy. Ouais, du coup, vous me ferez une info. Naïra. En 2, Lisa Marie. 3, Maude. Oui. T'as vu, je te l'avais dit. Danzane. Faiza en 5. Faiza arrive là-bas aussi. Naïra, elle est où? Elle est aux toilettes, Naïra. Myriam, elle est là. C'est froid. Et Stéphane, c'est bon. Après, moi, je suis après qui, moi? Donc Stéphane, vous êtes le dernier. On vous met à l'honneur. Non, mais moi, je suis après. Naïra, t'es la toute première. T'es la première, Naïra. Je suis après qui, moi, Nathalie? Je vais vous dire, j'attends qu'elle... T'es la première, Naïra. Premier marié, dernier divorcé. Alors, La première, on t'es y la va. première. Allez, on va mettre la musique. On met la musique maintenant. Donc vous avez l'habitude. Vous regardez. Écoutez les dames. Vous regardez Naïra parce qu'elle a l'habitude. C'est bien Naïra. Oui, mais c'est bien. Il faut se détendre. Allez. Hop, vous décollez. Tournez vers les jambes. Comme ça. Et hop. Prenez la marche. Faiza, on regarde pas par terre. On regarde loin devant. Parce que comme ça, non. Hein. Là, ça va pas le faire. Regardez. Fixez-vous un point d'horizon. Je sais pas, vous regardez par exemple la porte. On a à peu près pareil. Oui. Et j'ai une écharpe, est-ce qu'il faut mettre une écharpe On peut, bien sûr. J'enlève comme... Tout à fait. On laisse comme ça. Non mais de toute beauté, hein, de toute beauté, avec tes petits boutons. Oh là là. Ah, elle est jolie. Ouais. Oh là là, oh, franchement. Oh là là. Si j'avais 20 ans de moins. Mais j'ai 20 ans de plus. Vous avez compris le dernier passage? Naïra, elle est en première, elle passe vous passez dans le même ordre. Naïra, vous vous mettez au bout, et après vous vous mettez les uns derrière les autres. Nathalie, on fait pas un tout. Ouais, parce que tout le monde parle. Naïra. Lisa Marie. Tous les vêtements sont disponibles dans la boutique à partir de demain. On avait un 16.
Hein, parce que c'est les soldes. Hein. Oui. On essaie de baisser un petit peu. Il faut mieux vendre. Il faut mieux baisser des fois un tout petit peu, mais sur des ventes. De vendre. Bon. C'est quelle marque? Adidas. J'ai 72. J'ai mis 72 en bijoux? Oui. D'accord. 35 colliers. Ah, bah c'est bien, c'est nickel. Donc là, c'est le 3e portant. Oui. On va essayer d'en faire un 4e pour voir si c'est possible. Ah oui, c'est moi, j'ai fini les... À 16h 17 ans. 17, d'accord. Bah, je vais aller voir si... En termes on va dire, de rentabilité, enfin de production, c'est important par demi-matinée, enfin voilà, matinée, demi, tout dépend. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout que ça soit vraiment, au niveau de la qualité du travail, irréprochable. La vitesse, ça vient après. On apprend d'abord à travailler et ensuite, on va gagner en vitesse. Ça aussi, cette notion, c'est important. Et puis, voilà. Donc, une fois que le vêtement est bien passé, le portant est contrôlé ici, à la lumière du jour. Ça, c'est important aussi d'avoir une bonne vision. Et une fois qu'il est contrôlé, on va estimer les vêtements tout au bout là-bas. Donc on laisse la dame en général estimer toute seule. Et puis ensuite, comme on fait un peu partout, on va voir avec elle pourquoi c'est plus cher, pourquoi c'est moins cher. On va prendre le temps de regarder le vêtement, la finition, les coutures, s'il est doublé. Voilà, il y a quand même des petits indices au toucher. Hein, quand on a une belle étoffe tout de suite, avec des points selliers, des choses comme ça. Et on leur apprend tout ça, qu'en observant, les produits ne sont pas les mêmes. Et bien quand les produits ne sont pas les mêmes, forcément ça va déterminer un prix différent. La matière brute, forcément, il faut aussi la travailler. Un don, ça se valorise. Il y a des gens qui font le choix de donner. Et on se doit de valoriser leurs produits au maximum en fait. Ça c'est important. Il faut respecter ce geste. Non, je sais pas, parce qu'on en vit, enfin je veux dire, on en vit, on transmet notre métier, ça c'est vraiment important. Donc on va, avec ma collègue, mes autres collègues, nous on va valoriser le produit, il y en a d'autres, mes autres collègues en boutique, ils vont tout faire pour le vendre. Voilà, en collecte, ils vont tout faire aussi pour collecter un maximum. Et voilà, c'est un beau métier, hein, c'est un métier passionnant. J'essaie d'en parler avec Léo à moi, mais je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interrogent? Enfin, je sais pas, Vous êtes déjà venu à la Chiffaut, non? Jamais, c'est la première fois que vous découvrez? D'accord. Vous êtes déjà allé en boutique ou pas? Non, non plus. Je vais vous laisser découvrir la boutique alors. Voilà.